classe de caisse. Bon voilà, donc là on est en plein dépointage de la façade pour voir l'étendue du désastre. Donc là j'ai déjà dépointé tout le berceau là, enfin pas le berceau mais tout le support du pare-choc là. Donc là on voit que la jupe avant est toute mâchouillée. Là on arrive sur les supports de caisse là, donc ça c'est pareil. En fait je vais enlever toute la partie haute ici, tout le masque, tout le museau du bas pour pouvoir repousser la joue là. Donc j'ai désolarisé la joue de ce côté là. Et il va falloir que je redresse cette partie là. En fait on a un pli au longeon ici on voit. Et puis là j'ai déjà tout dépointé cette partie là, donc certainement que je vais couper ici. Derrière c'est ça, voilà. Donc il faut tout désassembler, tout redresser et tout ressouder. C'est bien hein, Vincent, hein, on s'amuse bien. Le mec il va se taper 3 heures de route dans 10 minutes. Voilà, le masque est démonté. On a fait tomber le masque, Vincent? Il est là-bas le masque. Bientôt le radiateur. Le radiateur va venir. Et du coup, il va falloir que je retrouve ça, là. Cette partie-là, avec le butoir pare-choc, là. Voilà. Ben, je pense qu'on est bien parti pour la sauver comme il faut. Alors, comme elle est très basse, ce que je vais faire, c'est que je vais la lever. Je vais la caler. Donc ici, ce que je fais, je le fais sur l'autre, là. Je vais défaire ça, le soufflet. Bon, les puristes vont gueuler, mais je vais foutre des colliers ici. Comme ça la maintiendra en hauteur, à cet endroit-là. Et derrière, en dessous du train arrière, je vais caler le train avec des cales en bois de 160 mm. Comme ça, elle sera en position mi-haute, on va dire. Et je pourrai accéder en dessous. Ouais, c'est parti. Donc je mets ça juste pour la caler. Puis après la reprendre avec le tri. Ça, je vais pouvoir démonter le radiateur et foutre un bac en dessous. Bon, dans un premier temps, je vais plutôt caler comme ça, là, sur le berceau. Je vais vidanger le radiateur. Je vais faire de la place nette pour la partie longeon et tout le bazar. Vous pouvez voir, le longeon est quand même pas bien beau. Hein. Puis je vais finir par dépointer l'aile là, et puis je vais essayer d'endresser ça. Voilà. Alors ce qui est assez exceptionnel, c'est que quand on voit la gueule du radiateur, hein, bah, il est pas fuyard en fait. Il a jamais fui. Voilà.
Donc voilà où j'en suis, après une bonne après-midi de travail. Donc là j'ai coupé le longeon, hein. Je ne pouvais pas faire autrement. Le longeon il est là. En fait ça va. Vous voyez comme il est torché là. Donc ça je peux pas le garder ça. Voilà, il est ouvert de partout. Bon. Du coup, là j'ai récupéré une zone nickel. Il n'est pas déformé, j'ai regardé, j'ai fait mes diagonales et tout. Donc à ce niveau-là il est bon. Ici, eh ben, le problème c'est qu'il était tordu, mais avec le temps, ben, il a pourri. Enfin, il n'est pas pourri, mais voilà. Et la tôle est tellement pliée et repliée que ça sert à rien que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'ai gardé le bas là, le support de radiateur. Je pense qu'il faut que je change. Donc ouais, dans l'immédiat, il faut que je trouve une BX donneuse ce coup-ci. Celle-là, je pourrais pas la sauver. Et que je tronçonne. En fait, il faudrait que je trouve une caisse. Je tronçonne tout là. Hop, je récupère. Je mets au gabarit et je ressoute sur celle-là. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. J'ai réussi à redresser la joudelle là. Celle-là, elle était vraiment pas belle. Et là, je suis droit. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur l'autre. Elle a jamais tapé l'autre. Donc j'ai pris mes longueurs, mes diagonales. Donc je suis tout bon, je suis tout calé comme il faut. Et quand on regarde là, j'avais bien fait d'acheter des ailes en rabat. Là, je suis tout à fait bien aligné là. Ici. Et là, quand on regarde dans le prolongement là, voilà, je suis parfait. J'ai reposé le capot, j'ai un capot merdique là. En fait, c'est même pas en plus, c'est même pas un capot de BX Sport parce que c'est un capot long là. J'ai posé dessus, je suis bon. Donc maintenant, il faut que je trouve les pièces pour pouvoir la continuer. Mais bon, ça commence à. Voilà, j'ai bien bossé aujourd'hui et ça a bien avancé. Alors j'entends déjà dire les spécialistes, hein, qui n'ont jamais touché une voiture et qui sont carrossiers depuis 35 ans. Oui, on coupe pas un longeron comme ça, c'est pas du boulot. Voilà, bon, alors, pour la petite information, j'ai coupé à la sortie du support de batterie. Donc c'est-à-dire que je touche pas du tout à la partie support de la fusée et de l'amortisseur. Tout ce qui est derrière n'était pas abîmé. Voilà, je vais vous montrer. Ici, là, j'ai aucune déformation. Bon, j'ai un peu de corrosion parce que la voiture, voilà, mais j'ai pas de déformation. Là, le long, là. Cette partie-là, qui fait comme les 205 longerons jusqu'en dessous. Là. Ça, c'est pas déformé, j'ai tout vérifié. Et en plus, au niveau du support d'amortisseur, j'ai une tôle vachement épaisse, là, qui fait bien plus d'épaisseur que les tôles de fermeture, en fait. Donc en fait, le châssis de la voiture, on a le longeron, qui se termine au bout, là, celui que j'ai découpé avec l'accordéon. L'accordéon qui permet d'amortir les chocs, c'est ce qu'il a très bien fait. Et quand il amortit les chocs, il évite de déformer toute cette partie-là qui descend. Voilà. Donc ça, c'est sain. C'est pas tordu. Et j'ai tout vérifié. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai découpé une zone de fermeture qui permet d'installer les phares, qui permet d'installer le radiateur et tout. Mais dans l'idée, si on coupait la voiture ici et qu'on mettait un radiateur, la voiture pourrait très bien rouler sans toute cette partie que j'ai démontée. Voilà. Vous me suivez depuis un moment et vous avez compris que quand j'entreprends quelque chose, je sais ce que je fais. Là, je sais exactement ce que je fais. Je suis pas parti dans un délire où j'ai tout découpé puis dans 6 mois la voiture elle sera à la poubelle. Non, non, elle va être sauvée cette voiture. Voilà. Donc, cette partie qui va de là à là et à là, elle fait juste de reprendre le masque et de pouvoir, on va dire, accessoiriser l'avant de la voiture. Donc, du coup, voilà où on en est. J'ai redressé toute cette partie là, de fermeture aussi, là, donc la joue d'aile. La joue d'aile, il faut savoir que là, on était à 45 degrés. Hein. Cette partie-là, elle était repliée devant. Voilà. Donc, quand on bricole les bagnoles depuis un certain moment, moi j'ai acquis l'art de redresser chez un vieux carrossier. Là. Il m'a expliqué comment faire. Chez mon frère aussi, qui est de bon conseil, vu qu'il est carrossier. Voilà, on ne se lance pas dans un défi comme ça sans savoir ce qu'on fait. La voiture, j'avais très bien vu avant de l'acheter et je savais ce que je voulais en faire.
L'idée c'est de la sauver, c'est pas faire comme certains font, acheter 12 bagnoles pour en faire une. Non, moi chaque bagnole que je récupère, je la sauve. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Et là, vous avez les jours entre les portes, là. Ici, ici. Et là vous pouvez vérifier que le jour là, il est identique aux autres et de l'autre côté. C'est ça qu'on voit quand on a un élément qui est bien remonté. Voilà, notre jour est bon et on est bon jusqu'en bas. Ce qui veut dire c'est que l'aile est bien placée.